Bonjour, je m'appelle Julien Walter, je suis étudiant au doctorat en sciences de la Terre, en hydrogéologie. Je m'intéresse à la qualité des eaux souterraines dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai occupé le poste de chargé de projet pour le projet d'acquisition des connaissances sur les eaux souterraines du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les formations géologiques qui contiennent l'eau souterraine dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean sont de différentes natures. Premièrement, on a les roches cristallines, où l'eau est contenue dans les fractures. On a les roches aussi calcaires, donc sédimentaires, qui contiennent aussi l'eau dans leurs fractures. Puis on a les dépôts granulaires, donc plutôt composés de sable et de gravier, qui contiennent l'eau dans leurs pores, qui sont connectés pour les rendre très perméables. En fait, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y a une particularité physiographique qui nous distingue des autres régions. Nous sommes dans un contexte de graben, donc qui donne à la région une morphologie de cuvette avec des hautes terres et des basses terres. Les eaux souterraines, en fait, voyagent des points hauts, des hautes terres, en direction des basses terres où on retrouve le lac Saint-Jean et le Saguenay. L'eau souterraine dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean est généralement de très bonne qualité. Mais il arrive parfois qu'elle est de beaucoup moins bonne qualité. En fait, on retrouve à certains endroits sur le territoire de l'eau salée qui la rend impropre à la consommation humaine en général. Il y a aussi des dépassements qui ont été enregistrés en fluor, donc à peu près 20% des échantillons qui ont été prélevés dépassent en fluor, et à peu près 25% des échantillons dépassent aussi les critères de potabilité en manganèse. Les dépassements en fluor sont un peu plus embêtants que les dépassements en manganèse parce que le fluor est donc un critère de potabilité qui doit répondre d'une norme du ministère de l'Environnement. Donc si les concentrations en fluor dépassent cette norme, l'eau est dite non potable. Le manganèse, lui, répond plutôt à un critère esthétique. Généralement, il est aussi accompagné du fer et c'est ce qui peut laisser dans les bols de toilette ou sur les éviers des cernes désagréables à l'œil. Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on exploite allègrement les eaux souterraines. En fait, la grande majorité des municipalités qu'on retrouve sur le territoire s'approvisionnent en eau souterraine. On a même des municipalités de plus de 20 000 habitants, par exemple l'arrondissement de l'Abbé, dans la municipalité de Saguenay, qui s'alimente exclusivement en eau souterraine. Cependant, les gros centres comme Ville de Saguenay, Roberval, Dolbeau, Alma, utilisent plutôt ou généralement les eaux de surface. En fait, l'histoire géologique, la déglaciation en particulier, a laissé d'immenses dépôts de sable fluvio-glaciaire qui contiennent des quantités phénoménales d'eau souterraine d'excellente qualité et qui sont, pour certains, exploités et d'autres encore inexploités. Lorsqu'on parle de la vulnérabilité des eaux souterraines, on parle de leur susceptibilité à être éventuellement contaminées par l'activité humaine. Donc il faut distinguer deux types de nappes d'eau qu'on retrouve ici dans la région du Saguenay. Des nappes dites plutôt superficielles qui sont superposées à des couches imperméables de type argileuse et des nappes qu'on retrouve en dessous de ces couches argileuses. Celles qui sont en dessous sont généralement moins susceptibles à la contamination que celles qui se retrouvent plutôt en surface. Pour moi, un enjeu majeur concernant les eaux souterraines dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est la prise de conscience de l'omniprésence de la ressource en eau sous nos pieds. C'est une ressource invisible. Tout le monde sait, quand il creuse un trou, qu'il y a de l'eau qui arrive, mais personne ne prend conscience de sa dynamique, de sa fragilité aussi dans le système, l'interconnectivité qui peut exister entre une entité aquifère et une autre qui pourrait se retrouver un petit peu plus loin. L'eau souterraine, c'est une ressource renouvelable. Si on l'exploite au même taux où elle se renouvelle, on en aura en bonne qualité et en bonne quantité toute notre vie.
Et c'est pour ces raisons qu'il faut que maintenant cette connaissance soit largement diffusée. On s'est doté d'un outil extrêmement pertinent via le projet d'acquisition des connaissances sur les eaux souterraines, qui est cette base de données, qui devra être, je pense, plus utilisée dans un avenir rapproché et surtout mise à jour.